Quand tu prends ce que tu as sous la main pour faire ta mise au point, chez moi c'est une boîte de haricots rouges. Et oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve du coup pour faire la lecture tant attendue de mes lectures de l'été. Comme vous l'avez remarqué, j'ai tout coupé à partir du moment où j'étais en vacances à la mi-juillet et ça m'a fait un bien fou, on va pas se mentir. Ça fait une semaine que j'ai repris le boulot, c'est intensif et là le premier week-end à rien faire. Je trouve que c'est aussi goûteux que les 2 premiers jours de vacances. Du coup j'ai passé mon été, comme beaucoup d'entre vous je pense, à dormir, me prélasser, bouquiner, jouer à des jeux de société, bref à prendre du temps pour moi, et ça tombe bien parce que du coup j'ai lu des bouquins et je vais vous les présenter dès maintenant. J'ai pas du tout lu ce que j'avais prévu comme d'habitude, de toute façon cette année c'est l'année de la loose. Voilà, pour les pales de l'année et autres challenges, on recommencera en 2021, vraiment de toute façon cette année c'était une année pour du beurre sur plein de sujets. Et ma première lecture de l'été, ce n'est autre que le tome 3 de la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc rappelez-vous, Gardien des Cités Perdues, ça raconte l'histoire d'une petite fille, Sophie, qui n'est pas du tout à l'aise dans le monde des humains, et pour cause, elle va découvrir un jour en se promenant au musée qu'elle est une elfe, et que tout un monde magique et surnaturel qu'elle ne soupçonnait pas existe et l'attend depuis un bon moment. Elle quitte donc le monde des humains pour aller vivre dans cet univers fantastique et rejoint une école de magie où elle va apprendre tous les préceptes et toutes les connaissances possibles pour utiliser sa magie et ses talents d'elfe du mieux qu'elle peut. Évidemment, vu que c'est l'héroïne principale, il y a plein d'intrigues et de malédictions et de prophéties et de... Voilà, on est vraiment dans un univers fantastique féerique assez classique. Je rappelle que c'est un livre jeunesse. Et donc moi personnellement, c'est une petite lecture hyper agréable que je fais depuis bientôt, ça doit faire à peu près... Ça fait moins d'1 an que j'ai découvert cette saga, je sais, je suis hyper à la bourre. J'avais vraiment apprécié les 2 premiers tomes, et j'ai été un petit peu déçue par le tome 3 parce que j'ai eu l'impression que le schéma narratif était exactement le même que pour les 2 tomes précédents. Les personnages n'ont rien fait de surprenant, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est rassurant, vous me direz. Mais voilà, j'étais moins dedans, j'ai mis du temps à le lire et pourtant le titre, le grand brasier, la couverture, on s'attend à de l'action. J'ai trouvé que l'action arrivait tardivement et que là même, une fois encore, elle n'était pas très surprenante et qu'on n'a pas trop avancé sur l'intrigue principale qui est censée, je vous rappelle, nous faire tenir pendant, je crois, 7 ou 8 numéros. Donc c'est une lecture en demi-teinte, j'ai été hyper contente de retrouver cet univers que je trouve assez doudou, féerique et coloré et dans lequel c'est très agréable de se replonger. Mais voilà, j'en attendais un petit peu plus. Je n'abandonne pas la saga pour autant, mais j'espère que le tome 4 ne va pas conforter cette idée et va un peu plus me surprendre. Alors le second livre que j'ai lu, c'était pas du tout prévu au programme. C'est un livre que mon père venait de lire. Il m'a dit, lis-le, ça s'y en 1 heure, c'est super, ça va te plaire. Je l'ai pris, je l'ai lu en 1 heure, c'était super, et ça m'a plu, ça a même été un coup de cœur. Ce livre, il s'agit de La plus précieuse des marchandises, de l'auteur qui s'appelle Jean-Claude Grunberg. Voilà, c'est un tout petit livre, vraiment, qui va vous raconter... Est-ce que je vous fais un synopsis, un pitch un peu du livre? Parce que moi je l'ai vraiment lu sans rien savoir. Le titre ne m'interpellait pas du tout. Quand on lit un truc sur les marchandises, je me suis dit oh là là, c'est quoi ce précepte économique que je vais devoir lire? Je vais juste vous mettre le contexte. Nous sommes au fin fond de la campagne polonaise, je crois, en tout cas dans la campagne des pays de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, et des personnages très atypiques vont se rencontrer. Voilà, je vous en dirai pas plus. Pourquoi c'est un coup de cœur? Mais parce que, en fait, c'est vraiment un conte. Tous les codes scénaristiques du conte sont là. On a vraiment l'impression de lire un vieux conte d'Andersen ou des frères Grimm avec une morale à la fin. Et surtout, cet auteur, Jean-Claude Grunberg, il a une plume, il a du talent, il a un style que je n'avais jamais lu ailleurs. Et c'est vraiment très agréable parce que des gens qui écrivent bien, il y en a plein. D'ailleurs, nos bibliothèques sont remplies de bouquins de gens qui écrivent bien. Mais des gens qui ont un style bien à eux, il y en a vraiment très peu. Et c'est ce qui, moi, m'a séduite et qui a fait qu'il est vrai qu'en 1 heure, je n'ai pas lâché ce bouquin. Comme tous les contes, ça montre un petit peu ce qu'il y a de mieux et de plus affreux chez l'être humain. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi, je ne vous le dirai pas d'ailleurs, mais c'est voilà. Faites-moi confiance, voilà, faites-moi confiance. Vous le prenez à la bibliothèque chez vous, vous l'achetez sur Recyclivre ou Gilbert Joseph d'occasion, vous le lisez et vous me dites ce que vous en avez pensé parce que j'aurais jamais cru, sincèrement, je vois ce livre en librairie, je passe à côté, je crois que je regarde même pas le titre. Et ça aurait été bien dommage en fait, donc merci papa, merci Anne, c'était une très belle lecture. Deuxième lecture de vacances en famille qui était imprévue et que j'ai pris plaisir à découvrir, il s'agit de la bande dessinée Algues Vertes, l'histoire interdite, écrite, dessinée par Inès Leroux et Pierre Van Hove. J'espère que je le dis bien. Il faut savoir que c'est une bande dessinée que vous ne pouvez pas trouver partout car elle est encore, une sorte de censure qui est mise en place dans beaucoup de festivals de bande dessinée, notamment en Bretagne. Et donc vous la trouvez en fait chez les très bons libraires et chez les libraires un peu engagés. Pourquoi donc?
On revient, donc c'est une histoire vraie, c'est une BD scientifique qui va vous raconter l'histoire de ce qui se passe en Bretagne depuis les années 80 sur certaines plages, je crois du Finistère, Côte d'Armor, j'ai peur de dire une bêtise, pardonnez-moi les Bretons. On a découvert sur certaines plages de villages côtiers un certain nombre de chiens, de sangliers, enfin vraiment des animaux sauvages de la côte bretonne mouraient sur ces plages. Mais sans raison, voilà, ils n'avaient pas été attaqués, ils n'avaient pas fait d'indigestion, et vraiment toutes les autopsies nous montraient juste qu'ils avaient inhalé quelque chose, un gaz, quelque chose qui les avait tués sur le coup. Jusque-là, cette histoire, bon voilà, il y a des petits titres dans les journaux, mais elle n'intéresse pas grand monde jusqu'à ce qu'un être humain meure. Je crois que le premier, c'est un jogger qui va décéder en faisant son footing sur une de ces plages, et ça va être suivi par un cavalier avec son cheval qui va tomber dans le coma. Pourquoi y a-t-il une omerta sur ce sujet? Eh bien, vous vous rendez bien compte que ces algues, elles ne viennent pas de nulle part, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est quelque chose qui est dû à la pollution des côtes bretonnes, à la pêche intensive, et qu'évidemment les lobbies de l'agriculture, de la pêche et le tourisme breton de ces régions n'a pas forcément envie que ça se sache, parce qu'évidemment si les touristes ne viennent plus, l'économie s'effondre, et pour des petits villages côtiers c'est juste la fin, c'est la catastrophe pour énormément de familles. Donc je suis pas là pour vous dire que les pêcheurs, les agriculteurs du coin sont des gens mauvais, parce que beaucoup d'entre eux s'en rendent compte, mais je suis là pour vous dire voilà, que cette BD vous explique ce phénomène scientifique, vous explique ce qui se passe, en fait, pourquoi ces algues apparaissent, c'est dû à quoi, voilà, quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences, et les enjeux un peu politiques et financiers qu'il y a derrière. La BD en elle-même, moi j'ai bien aimé les couleurs. J'ai trouvé que c'était super sympa, je suis pas hyper fan du dessin. Par contre, c'est une BD scientifique, donc il y a vraiment des moments où on vous explique toute la concentration de gaz, qu'est-ce qui tue les animaux, où moi j'ai trouvé que c'était un peu lourd parce que je n'ai pas du tout de bagage scientifique. Du coup voilà, c'est pas la BD que tu lis d'une traite. Ça aurait pu être chouette, je pense, qu'au milieu de tout ces faits, voilà, au milieu de cette enquête qui existe, qui est toujours d'actualité, il y ait, je sais pas, une petite trame scénaristique qui ferait qu'on serait un peu en haleine, un personnage qui chercherait à enquêter par lui-même, je sais pas, j'invente. Ça aurait peut-être rendu la BD un peu plus immersive. Par contre, moi j'ai vraiment été sur le cul, et il n'y a pas d'autre mot, de ce phénomène qui est quand même assez silencieux. Moi la seule fois que j'en ai entendu parler dans ma vie, c'était quand je vivais en Bretagne, et encore j'en ai vaguement entendu parler, ouais, il y a des algues, apparemment elles sont toxiques, faut éviter certaines plages. Je n'en savais pas plus. Cette BD, du coup, j'invite tout le monde à la lire, car c'est un phénomène environnemental grave et qui est important, et j'espère vraiment que plus elle sera lue, plus les gens en parleront, que les politiques et autres pourront aider les pêcheurs, agriculteurs et villages à, voilà, à avoir d'autres manières de pêcher, d'autres manières de produire, qui arrêteront du coup cette production d'algues vertes, parce que vous allez voir que les solutions proposées par les différents gouvernements successifs ne sont pas du tout satisfaisantes, et font qu'en fait ces algues continuent juste de tuer la vie marine, de tuer la faune et la flore bretonne, et c'est quand même bien dommage quand on connaît la beauté des côtes bretonnes. J'ai ensuite été une victime de l'influence de certains et certaines d'entre vous, de certains comptes Bookstagram, Booktube, Urban Link, DC Comics ont sorti des comics un peu pour ados sur 4 personnages féminins de l'univers du comics et sur leur adolescence, où on découvre un petit peu voilà, comment elles sont devenues. Je crois qu'il y a Superwoman, il y a Harley Quinn et il y a Raven. Du coup je me suis procuré Harley Quinn et Raven pour voir un petit peu, et j'étais vraiment charmée par ce côté un peu déjà des personnages féminins mis en avant, et le côté un petit peu BD pour ados. Je trouvais que le graphisme était super chouette, ça donnait envie d'aller dedans. Donc j'ai commencé par Raven, car Raven est un personnage que j'adore. C'est là que vous allez vous foutre de moi et que vous allez vous comprendre à quel point ma culture des comics est encore toute petite. Voilà, moi je connais l'univers de Batman plutôt pas mal. Les autres, je commence à aller du côté de Marvel, à aller du côté de la Teen Titan et autres. Et justement, en achetant Raven, moi j'étais persuadée que j'allais lire l'histoire de Raven, le personnage de X-Men, vous savez, cette métamorphe que j'adore et qui est incarnée à l'écran dans les derniers par Jennifer Lawrence. Bah en fait pas du tout, parce que je ne connaissais pas du tout la Teen Titan, et pourtant c'est bien indiqué partout sur le bouquin. Du coup j'ai découvert le personnage, j'ai lu tout ce comics en me disant mais c'est pas du tout Raven, mais de qui il me parle, jusqu'à comprendre que c'était un autre personnage des univers du comics qui s'appelait Raven aussi. Donc moi je suis tombée à côté de l'histoire. Voilà. En enlevant ce fait que j'en attendais quelque chose que j'ai pas trouvé parce que je ne suis pas douée, j'ai quand même quelques critiques à faire sur cette BD, positives et négatives. Le positif, c'est que j'ai beaucoup aimé le trait de crayon, et j'ai surtout aimé la colorisation. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment restés dans des tons très gris, violets, qui sont vraiment en lien avec le personnage de Raven de la Teen Titan, de ce que j'en ai vu sur internet, et c'était très joli. Et il y a vraiment une mise en page, voilà, je l'ai plus avec moi, mais
une mise en page des cases et des strips que j'ai trouvé originale, ce qui rend l'histoire dynamique. L'autre point positif, c'est que ça se passe, il y a la culture un peu vaudou et de la Nouvelle-Orléans qui arrive dans l'histoire par le biais d'autres personnages, et vu que c'est une culture qui m'intrigue et que j'adore, ça m'a vraiment conquise d'en apprendre un petit peu plus sur, vous savez, les sorcières vaudou, les marabouts et compagnie de la Nouvelle-Orléans, et j'ai beaucoup aimé voilà cette partie-là. Mes critiques négatives, c'est juste, en fait elles sont pas vraiment négatives, c'est juste, dites-vous que là on est pour de la BD, enfin c'est de la BD du comics pour ados, mais alors pour ados. On voit tous les coups venir, toutes les thématiques sont autour de l'adolescence, mais vraiment ce qu'un ado de 12-13 ans a envie de lire, c'est dedans, c'est-à-dire que ça va parler des disputes entre copains-copines, des petits complots de couloirs de lycée, des histoires d'amour naissantes, du charme et tout. C'est pas mauvais, c'est juste que voilà, moi j'ai un peu passé l'âge, donc je me suis clairement dit bon allez c'est bon, j'ai compris. Voilà, j'avais deviné la fin au bout de 20 pages. Ponctué du coup de ce personnage de Raven qui a des pouvoirs magiques et qui va les découvrir, donc on assiste avec elle à cette apparition et à comment elle vit l'apparition de ses pouvoirs. Donc je peux pas avoir un avis dingue, parce que je vous dis, je suis tombée complètement à côté de la plaque vu que je m'attendais pas du tout à ça, mais je trouve quand même qu'on est dans du cliché adolescent un peu trop poussé. Alors comme la cible, c'est les ados de cette tranche d'âge là, je pense que ça passe, mais voilà, c'est pas très original, je pense vraiment qu'ils auraient pu pousser un peu plus loin. J'ai pas encore lu mon tome sur Harley Quinn, ça va être une de mes lectures là qui va arriver et j'ai hâte de vous en dire plus quand je l'aurai lu. Bon alors je vis en ville, hein, donc question sonorité, là il y a un de mes voisins qui passe la spie, vous allez peut-être l'entendre, des voitures qui passent, c'est normal, la ville c'est vivant. On parle maintenant de ma lecture de l'été, je dis ma lecture de l'été déjà parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, mais surtout parce que ce livre fait plus de 1100 pages et que du coup j'ai mis à peu près 2 semaines et demie à le lire. Donc voilà, il m'a bien suivi pendant toutes mes vacances. Ce livre, c'est un classique sans en être un, mais en tout cas c'est un livre qui est plutôt connu et reconnu. Il s'agit du Chardonneret de Donna Tartt. C'est un livre pareil, je crois que si j'étais passée à côté en librairie, je ne me serais jamais arrêtée parce que la couverture est pas dingue, parce que le titre n'est pas à mon goût. C'est une de mes collègues qui, lors d'un covoiturage, m'a dit voilà, moi il y a un livre que j'adore vraiment, c'est le Chardonneret, ils vont en faire un film ou une série sur Netflix, ça devrait te plaire parce que voilà, on papotait le bouquin. Et donc Marie, si tu passes par là, je te passe bien le bonjour et merci pour cette découverte. Et en fait, ça raconte l'histoire, pour faire court, d'un jeune homme qui va se retrouver dans des conséquences dramatiques avec sa maman, enfin, au sein desquelles sa maman va décéder. Et lui, sa réaction voilà, face à ce décès, je vais pas vous en dire trop, mais il va se retrouver à partir avec un tableau, le Chardonneret, et à l'avoir avec lui toute sa vie. Donc il va faire le vol d'une œuvre d'art juste hyper importante. Après, on va suivre sa vie de jeune homme qui vient de perdre sa mère, donc voilà, il va être un peu ballotté de chez son père à des familles d'accueil, à chez des amis, et on va voir donc la construction de son adolescence et de sa vie d'adulte comme cela. Le petit fil rouge, c'est évidemment ce tableau qu'il a toujours avec lui et qui est recherché, et qu'on se dit, mon Dieu, mais on a perdu tellement d'œuvres d'art, dont le Chardonneret, magnifique œuvre d'art, Pays-Bas ou Belgique, je ne sais plus. Et lui, il le garde parce que ça reste un souvenir voilà, du jour du décès de sa maman, il ne peut pas s'en séparer, mais voilà, il a juste les chocottes, il est terrorisé qu'on l'arrête. C'est un livre long, donc il y a énormément de personnages, dont certains qui sont hauts en couleur. Moi j'ai adoré le personnage de Boris, qui va être son ami de l'adolescence, le personnage principal. Il va grandir et il va vraiment passer par des phases de sa vie, mais tout y passe, et c'est hyper riche. Et moi surtout ce que j'ai aimé, c'est déjà l'écriture de Donna Tartt. Voilà, Donna Tartt c'était une personne dont je connaissais le nom. Je me surprends en ce moment à aimer des livres que je pense il y a quelques années je serais passée à côté. Le rythme est assez lent. Voilà, c'est un livre vraiment qui raconte la vie, qui prend son temps pour développer les personnages, pour développer les relations entre eux, et pourtant ça me plaît. Voilà, moi avant j'avais besoin de livres qui tabassent, où à la fin de chaque chapitre il y avait un gros cliffhanger qu'il fallait qu'on lise la suite et tout, et je crois que je sais pas, que je change, je vieillis. C'est pas forcément une question de maturité, mais en tout cas mes goûts évoluent et j'ai adoré le Chardonneret. C'est très calme, c'est long, mais il y a cette intrigue et il y a ce personnage, toute sa construction, ce qui va se passer dans sa vie. J'ai trouvé ça vraiment formidable et ça a été un très bon livre. Le seul petit point négatif que je peux dire, c'est que voilà, il y a des longueurs, il y en a certaines où je me disais bon allez là on a compris, il faudra que ça passe. Je pense qu'on peut bien enlever 200 pages à ce bouquin et il serait toujours aussi excellent et ça serait toujours un sacré pavé parce qu'il ne ferait pas moins de 900 pages. J'ai enfin lu le dernier tome sorti de ma petite saga doudou que vous connaissez, qui est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je vais vous la résumer pour la je ne sais pas combienième fois. C'est l'histoire d'un monsieur qui va adopter 7 petites filles aux 4 coins du monde. Ce monsieur est assez excentrique, il est millionnaire, milliardaire même je pense. Et voilà, il les adopte et il leur offre une vie un peu de rêve en Suisse, dans une maison. Il va mourir, ses filles sont adultes et en fait il va leur laisser les coordonnées géographiques de l'endroit où elles sont nées et un indice pour qu'elles partent toutes sur la trace de leurs origines.
Ce qui est super si vous aimez voyager comme moi, c'est que chacune d'entre elles venant des 4 coins du globe, on se rend compte à suivre des histoires vraiment partout dans le monde, sur tous les continents. De plus, à chaque fois, les livres sont construits de manière à ce qu'il y ait 2 histoires en parallèle, c'est-à-dire l'histoire de la fille en question, chaque tome raconte l'histoire d'une des filles, qui cherche ses origines et l'histoire de ses ancêtres, de ses grands-parents, de ses parents, et c'est toujours à des moments historiques importants. La Sœur de la Lune, ça raconte l'histoire de la numéro 5 de la fratrie qui s'appelle Tiggy et qui est une jeune femme qui vit en Écosse. Voilà, dans une sorte de grande résidence anglaise à l'ancienne, vous savez, avec un comte, un duc et tout. Et elle est là pour un petit peu s'occuper de la faune et de la flore du parc et essayer de réintroduire des espèces dans cet énorme parc autour de la demeure familiale. C'est un personnage, contrairement à ses sœurs, qui est très sensible, dans le sens où elle a un côté un petit peu sorcière. Voilà, elle fait vachement attention au cycle de la lune, elle est très empathique. J'ai beaucoup aimé ce petit personnage, je l'imagine dans ses gros pulls au fin fond de l'Écosse, en plus j'adore l'Écosse. Voilà, boire ses petits thés, ses petits verres de whisky. Contrairement à ses 4 sœurs précédentes qui se sont un peu ruées sur cette enveloppe pour découvrir leurs origines, Tiggy, elle en fait, elle n'a pas envie. Voilà, elle pense que son père, c'est pas Salt, c'est ce fameux millionnaire, c'est son père adoptif, que sa mère, c'est la gouvernante qui s'est occupée de toute leur vie, et elle n'a pas besoin, en fait je crois qu'elle est complètement flippée de découvrir ses origines et de l'impact que ça aurait forcément sur elle. Sauf que le hasard fait apparemment bien les choses dans ce tome, car elle va rencontrer une personne en Écosse qui, incroyable, va la mener sur la trace de sa famille. Et je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, à chaque fois je vous dis quel pays on découvre. Et là nous allons dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, non loin de l'Alhambra, découvrir les peuples gitans qui vivaient dans les grottes. Voilà, juste avant l'apparition du régime de Franco. C'est super parce qu'on découvre beaucoup de choses sur la culture gitane et j'ai aimé parce que pour une fois on était loin des clichés sur l'histoire de l'Espagne car les gitans ont apporté énormément de choses au folklore espagnol, notamment le flamenco, c'est quand même pas rien. Même ces gens qui vivaient dans des grottes, mais ils arrivaient à aménager des grottes comme des appartements en fonction de l'époque, donc je vous jure, allez voir ça sur Google Images, c'est impressionnant. Ce qui m'a plu, c'est que les gitans, ils ont quand même dans leur culture, il y a des croyances qui moi me touchent et ils ont un peu ce côté, voilà, il y a certaines femmes qu'on voit un peu comme des voyantes, comme des guérisseuses, et j'ai beaucoup aimé découvrir tout cet aspect-là. Évidemment, la partie historique avec l'avènement, enfin avec la guerre civile d'Espagne, puis l'avènement des franquistes au pouvoir, va avoir un impact sur la vie de ses ancêtres et sur sa propre recherche de ses origines. Donc j'ai encore une fois beaucoup aimé. Mon seul bémol, c'est que bon, le fait que ce soit toujours le même principe, en fait on l'a compris, c'est la patte de cette saga, donc ça m'a pas déplu. C'est que le personnage de Tiggy, bien qu'il m'ait charmé sous plein d'aspects, je l'ai trouvé un peu trop gentillet. Voilà, c'est très bien qu'elle soit en pâte, qu'elle soit très sensible et tout, mais voilà, être hypersensible, ça n'empêche pas d'avoir un peu de caractère, ça n'empêche pas des fois d'envoyer un peu bouler les gens justement, et l'hypersensibilité c'est aussi être parfois très en colère, avoir des sautes d'humeur très fortes, et j'ai trouvé qu'elle c'était vraiment la bonne patte par excellence. Des fois, il y a des personnages qui la traitent comme la pire des serpillères, et elle est toujours en mode « ce n'est pas de sa faute, il a dû vivre des choses compliquées et tout ». Voilà, à un moment donné, un peu de caractère Tiggy. Ce côté trop gentil la rend un peu fade. Après, il me reste un tome à lire qui vient de sortir en grand format, donc j'attends le poche. J'espère que voilà, j'aurai pas à attendre trop pour le poche, parce que j'aime vraiment cette saga, c'est vraiment ma petite lecture plaisir à chaque fois qu'elle sort. Bon, je sais que je n'ai pas les mêmes goûts que la planète, mais voilà, c'était d'abord aux éditions du Point, après ça a été aux éditions Charleston, je crois, et maintenant c'est au livre de poche. Et quoi qu'il arrive, vous nous faites des couvertures assez insipides, selon moi, ce sont mes goûts, et je trouve vraiment que ça fait lecture de grand-mère, ça donne pas envie d'aller découvrir cette saga. Faites des couvertures un peu plus d'actualité, un peu plus modernes, pour que tout le monde aille lire cette saga qui est quand même vachement chouette. Ce serait super, voilà. Après bon, si elle vous plaît à vous, tant mieux, mais moi vraiment, à chaque fois je me dis oh là 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 là. On va parler roman graphique avec la bande dessinée Le Goût d'Emma qui est éditée aux Arènes, aux éditions des Arènes BD. Voilà, Le Goût d'Emma, je l'ai lu parce que ma meilleure pote l'avait lu il y a quelques temps, elle m'avait dit que c'était sympa. L'univers de la cuisine est un univers qui m'intéresse beaucoup, surtout son histoire, et là, nous allons aller dans la peau d'une jeune femme qui va être tout simplement l'une des juges du guide Michelin, voilà, le fameux petit livre rouge. Elle va aller dans des restaurants goûter les plats et elle fait partie donc de ces personnes qui attribuent ou pas les étoiles à certains restaurants. Il faut savoir que c'est une histoire vraie qui est racontée là, que quand vous aimez la cuisine, bah, ça fait juste envie de cuisiner, de manger et d'aller au resto. Et que moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est la première femme qui a eu du coup ce titre, voilà, de faire partie de ces fameux explorateurs à la recherche des étoiles culinaires de demain. Et donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là, découvrir aussi l'histoire de ce
fameux guide rouge qui est connu partout. Et surtout, ça a un peu cassé l'image qu'on a de ce métier, où moi j'imaginais toujours des gens qui allaient manger dans des 5 étoiles, enfin dans les 3 étoiles tout le temps, qui ne goûtaient que de la bonne cuisine. Alors, en fait, pas du tout, ils vont vraiment partout. Ça m'a donné aussi un peu une image que moi je trouve très critique des restaurants et des cuisiniers, cuisinières qui ne cuisinent que pour avoir une étoile un jour, alors que bon, la cuisine c'est surtout une idée du partage, et surtout ça montre aussi les petites perles qui quelquefois perdues au milieu de la campagne on peut trouver. Donc voilà, faut aimer la cuisine, le dessin est pas mal, il y a un côté très manga, qui moi m'a bien plu. Après voilà, j'ai découvert que la dessinatrice ou le dessinateur, je sais plus si c'est un homme ou une femme, que l'illustratrice a des origines japonaises, donc je me suis dit clairement il y a une influence qui est forte et qui m'a beaucoup plu. Mon seul bémol c'est qu'en fait elle est trop courte cette BD. On a envie d'en savoir vachement plus, on a l'impression que c'est un tome 1, et non, voilà, et il n'y a pas de suite, et moi je suis restée un peu sur ma faim. Je suis restée sur ma faim et j'avais envie d'en savoir encore plus. Voilà, j'ai été un peu frustrée de ne pas en découvrir encore plus sur ce métier, même si on a les grandes lignes, même si voilà, on a une très très bonne image déjà de ce que ça peut être. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur l'histoire de cette femme. Un livre qui a frôlé le coup de cœur, je sais même pas pourquoi j'ai pas donné un coup de cœur. Un livre vraiment que j'ai adoré, qui a été une très bonne surprise. C'est un livre que j'ai acheté sur un coup de tête parce qu'il y avait un petit bandeau avec beaucoup de journalistes qui avaient dit oh là là c'est incroyable, c'est un livre qu'il faut à tout prix lire. Ça m'a alpagué, j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit pourquoi pas, j'ai lu la première page, j'étais séduite, je l'ai acheté, je l'ai lu en 1 heure, c'était génial. Et ce livre, ce n'est autre que Suzanne de Frédéric Pommier. Il faut savoir que c'est un premier livre pour cet auteur et vraiment, Frédéric Pommier, si vous passez par ici, je vous félicite, c'était génial. Suzanne, c'est un livre qui raconte la vie d'une femme. Voilà, en lisant la vie de Suzanne, donc qui est française, j'ai lu aussi l'histoire de la France. Suzanne, elle est née, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, et donc on va vraiment suivre son enfance jusqu'à actuellement, je crois que c'est dans les années 2000 où elle a 96, année 2010, 96 ans, voilà, c'est vraiment magique. Je sais pas comment dire à quel point c'est touchant, déjà c'est bien écrit. Pareil, Monsieur Pommier a du style, ça me plaît beaucoup. Il y a tout de ce qu'il y a dans la vie en fait. Il va y avoir l'enfance, l'adolescence, l'impact de nos parents, premiers amours, le mariage, avoir des enfants, partir en vacances, être en galère de thunes, les drames de la vie qui surprennent, les amis qui restent, ceux qui partent, vieillir, voir ses enfants vieillir, de moins en moins les voir. En fait, à travers ce livre, j'ai vu la vie de mes mamies. Voilà, j'ai été très touchée parce que j'aurais adoré en parler avec elles. J'ai vu la vie de mes arrière-mamies, mes arrière-grand-mères, j'ai pensé même à la vie de ma mère, à celle de mes sœurs, et je pense à la mienne et à celle de mes filles. C'est vraiment la vie d'une femme à travers un siècle. Et c'est hyper touchant parce qu'il y a beaucoup de choses, des questions très féminines que va vivre Suzanne, des drames très féminins aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai été bouleversée parce que je me suis dit, c'est ça la vie en fait. Je trouve vraiment que ça représente la vie de son commencement à sa fin, avec toute l'évolution d'un personnage. Et surtout, il y avait aussi, au travers de la vie de Suzanne, l'histoire de la France, tout ce qui a pu se passer, l'impact que cette histoire a sur les gens comme vous et moi, sur les inconnus, les petits gens, voilà, nous tous là qui marchons dans les rues, qui allons bosser, qui élevons nos enfants, qui faisons de notre mieux. Comment des grands phénomènes mondiaux, comment des choix politiques, des crises sanitaires, sociales, environnementales vont impacter notre vie tous les jours. Et voilà, c'est très beau, c'est un très beau livre qui se lit très vite. Et je vous invite à le lire, et vraiment, voilà, moi je le dédie à mes mamies parce que elle fait des choses à certaines périodes pendant la Seconde Guerre mondiale qui me fait penser à des anecdotes qu'on m'a racontées sur mon arrière-grand-mère. Elle a des manières de voir la vie qui m'ont fait penser à mes grands-mères. J'ai vraiment été très touchée et je me souhaite une vie aussi remplie que celle de Suzanne avec tout son lot de bonheur et de malheur. Je sais même pas comment clôturer, vous avez vu, je perds mes mots et c'est toujours comme ça quand j'ai aimé un livre. J'ai été très heureuse de lire ce livre, j'ai été très triste aussi. Et voilà, c'est un livre qui est réaliste, qui est beau et que je vous invite à lire et je sais plus quoi dire donc je vais arrêter de parler. Allez, arrête de parler maintenant, c'est bon, il faut lire ce livre, c'est tout. Alors, l'avant-dernier livre que j'ai lu se nomme Le voyage de Monsieur Raminet. L'auteur, c'est Daniel Rocher. Voilà, c'est un cadeau qui m'a été fait par Caro, coucou Caro, et que j'ai lu comme ça. Alors, j'avoue ne pas avoir été très conquise par ce bouquin. Ce bouquin qui raconte l'histoire de Monsieur Raminet, qui est tout juste retraité et qui du coup va décider de passer son permis et de partir en voiture vers Saint-Malo, une ville où il a envie de retourner voir des amis, sa famille. Sur la route, ce fameux Monsieur Raminet, où l'on comprend bien qu'il est un monsieur un petit peu bancal, un petit peu en dehors du moule, et assez
étonnant, va prendre une jeune autostoppeuse américaine avec lui en voiture et il va leur arriver pas mal de choses et surtout il va y avoir une sorte de confrontation des cultures et des générations qui pour le coup est assez intéressante. Je vous en dirai pas plus parce qu'en fait il se passe pas grand chose de plus à part qu'ils vont arriver à Saint-Malo, ils vont vivre des aventures ensemble et autres. C'est un livre qui m'a, je sais pas pourquoi, rendu pas mal triste. Parce que le personnage de Monsieur Raminet, c'est un monsieur qui est d'une gentillesse pas possible, que je trouve très cultivé mais un peu bénet sur les bords dans les rapports sociaux. Et du coup, il n'est pas très bien reçu par les gens. Et ça m'a beaucoup touchée en fait ça. Et cette petite américaine qui elle, le prend sous son aile et est justement touchée par ce côté un peu à côté de la plaque de ce monsieur et qui va essayer de lui faire découvrir la vie, ça c'était sympa. Le point positif de ce bouquin, qui est pour moi très important, c'est que j'aime beaucoup comment c'est écrit. Voilà, c'est pareil, c'est un auteur qui a du style, donc même s'il ne se passe pas de grandes choses dans ce bouquin, voilà, il y a de très belles tournures de phrases, j'ai souligné pas mal de jolies petites phrases que j'ai mis dans mon petit carnet de station comme d'habitude. C'est une lecture que j'ai faite, qui je pense passera dans le temps, je pense pas la relire un jour. Un peu road movie quoi. La route entre je ne sais pas quelle grande ville et Saint-Malo, avec un vieux monsieur et une jeune américaine, et ils vont vraiment avoir des discussions mais complètement tirées par les cheveux parce qu'ils se comprennent pas, ils sont à côté de la plaque l'un et l'autre et c'est marrant, et il se passe des trucs durs et ils vont se confier l'un à l'autre, donc il y a des belles choses, mais voilà, moi je suis un peu pas passée à côté, je l'ai lu, j'ai apprécié certaines choses, d'autres que j'ai moins appréciées, et voilà, mais je suis contente d'avoir découvert ce bouquin quand même qui a eu le mérite de me faire noter de très jolies phrases que je pense garder voilà, dans mon cœur de jeune lectrice. Et enfin, ma dernière lecture de l'été, pareil, on est vraiment passé pas loin du coup de cœur. Je pense même que peut-être le temps passant, ça deviendra un coup de cœur. Je crois qu'il faut encore en fait que je laisse ce livre un peu mûrir dans mes pensées. Il s'agit de Amour de Léonore de Recondo, livre qui m'avait été conseillé. Et voilà, Amour, je crois qu'un livre n'a jamais aussi bien porté son titre. Pour vous donner le pitch de départ, c'est l'histoire d'une jeune servante. On est après la guerre France-Prusse, donc dans les grandes familles aristocratiques, un peu à la Downton Abbey si vous voulez. Et c'est l'histoire d'une jeune servante qui régulièrement se fait violer par le maître du domaine. Voilà, pitch vachement sympa. Et bon, elle n'a pas son mot à dire parce que de 1 c'est une femme et de 2 c'est une servante. Et en parallèle de son histoire à elle, on voit la vie de la femme de ce fameux maître de domaine qui, elle, s'ennuie à mourir dans cette grande maison et surtout n'arrive pas à donner d'héritier à monsieur. Et du coup, voilà, on lui met une pression sociale qui, du coup, pour elle, devient vraiment source de malheur. Mais un jour, voilà, cette femme, Victoire, donc la femme de monsieur machin truc muche, va découvrir que sa servante est un être humain avant d'être juste quelqu'un qui est là pour se plier à ses moindres désirs. Je ne vous en dirai pas plus. C'est un livre qui est très beau, qui est très dur, qui est merveilleux, qui touche, qui blesse, qui fait ressentir une avalanche d'émotions. Et voilà, moi j'ai adoré la plume de Léonore de Recondo. Du coup, suite à ça, vous êtes beaucoup sur Instagram en ayant vu ma critique à me conseiller d'autres titres de cette autrice. Donc j'ai vraiment hâte de me les procurer d'une manière ou d'une autre. Et ouais, vraiment ce livre-là, je vais m'en souvenir. Donc je vous dis, j'ai pas mis de coup de cœur, je crois, parce que j'avais deviné la fin très tôt. Et donc c'est pour ça, il n'y a pas eu le côté surprise, mais qu'est-ce que c'était beau et qu'est-ce que c'est bouleversant, donc vraiment lisez-le, c'était très chouette. Nous voilà arrivés à la fin de mes lectures de l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des bouquins que vous ne connaissiez pas. Si vous avez lu certains de ces livres, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, j'adore papoter avec vous. Voilà, ceux qui trouvent que mes vidéos YouTube sont trop espacées les unes des autres, je vous invite vraiment à rejoindre mon compte Instagram, où là, dès que j'ai fini un livre, je mets une petite critique directe, et vous êtes beaucoup à papoter avec moi en MP, donc c'est vraiment chouette, j'adore échanger avec vous, vous me donnez plein de super titres de bouquins, c'est le but de cette chaîne, c'est qu'on échange. Je vous remercie pour la barre des 905 abonnés, alors que je n'ai rien foutu pendant un mois, ça me fait plaisir, et sachez que pour les 1000 abonnés sur YouTube, voilà, il y a un petit concours en préparation avec plusieurs livres à gagner, donc voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à mettre des pouces en l'air, c'est tout bête, hein, mais ça me fait toujours hyper plaisir, et ça me donne encore plus envie d'en faire pour vous. Donc je vous souhaite en tout cas, comme d'habitude, d'être heureux, une très bonne rentrée, et je vous souhaite de merveilleuses lectures, et kiffez la life, profitez de la vie, plein de bisous, à bientôt, ciao ciao.